Il y a 2 jours, j'arrivais de Kiel à Dublin avec un joli bateau skippé par Steve Ramussin. Sans transition, je me retrouve à Marseille, prêt à repartir avec Sodebo pour le record en solitaire de la Méditerranée. La voie de la Méditerranée, ou de l'ascension de la Méditerranée ou de la descente, parce que c'est plutôt dans l'autre sens, elle a rarement été faite parce qu'elle est compliquée, parce que la mer Méditerranée elle est dangereuse et difficile, et en solitaire, il n'y a pas grand monde à s'y être exposé et s'y être aventuré. C'est un record très court, très intense, et c'est pareil, c'est le début de la montée en puissance pour Sodebo et pour moi, de me relancer sur ce record autour du monde, en commençant par une épreuve donc courte comme le record de la Méditerranée, en enchaînant avec Cadix San Salvador au mois d'octobre, et puis je vous réserve peut-être d'autres surprises avant le tour du monde l'hiver 2013. J'ai une expérience sur la Med d'abord avec Primagaz, qui avait été difficile. Il me manque une dent. Ça avait été épique. On avait eu des conditions compliquées. J'avais dû monter dans le mât en tant qu'équipier. Puis après, avec Groupama, effectivement, on a fait un très joli record avec Franck Camas sur Groupama 3, avant le Jules Verne. Et c'était dans la même optique. Le record de la Méditerranée était le début de la montée en puissance du projet jusqu'au Jules Verne, et de se lancer un an après à la conquête du trophée Jules Verne. Donc là on est un petit peu dans la même perspective et dans le même enchaînement. Par contre là avec Sodebo ce sera en solitaire. La bonne fenêtre pour partir sur le record de Méditerranée, c'est un Mistral, donc un vent de nord-ouest qui souffle fort, voire très fort, donc en partant de Marseille, qui nous fait traverser jusqu'à la Corse assez vite, mais dans une mer relativement hachée. Mais ce vent de nord-ouest et ce Mistral, il faut qu'il aille suffisamment loin pour nous porter jusque de l'autre côté de la Méditerranée, et notamment descendre le long de la Sardaigne et aller jusqu'en Tunisie. C'est un sprint qui risque d'être vraiment intense et compliqué. Il y a aussi du trafic pas mal en Méditerranée dans cette zone-là, notamment sous la Corse. Donc il faut être vigilant. C'est un record que je redoute pas mal. Chaque fois que je l'ai fait en équipage, je l'ai trouvé dur et je l'ai trouvé difficile. Donc en solitaire, je ne l'ai jamais tenté, et le dosage ne va pas être facile. J'ai pas à régler. Encore en pour dire Quand on l'offre, on est à 2,35 et quand on est à bas, on est à 2,45. Sur l'autre bord, on est à 2,45. En poche, c'est énorme là. Ouais, aussi. Avec les voyage, on n'a pas pu. Ouais, la reprise en main du bateau, c'était effectivement de choisir la configuration dans laquelle je voulais que le bateau soit pour ce record, avec des choix qui sont différents en fonction de la durée du record. Là, comme c'est assez court, on a voulu optimiser le bateau en termes de poids, en termes
de fardage, en termes d'optimisation aéro et hydro, et on a fait des choix un petit peu engagés. Et c'était hier une conversation avec l'équipe technique pour effectivement faire les meilleurs choix. C'est moi qui tranche à la fin, mais c'est vrai que j'aime bien cette période de questionnement entre nous pour faire les meilleurs choix, des meilleures voiles et de la meilleure configuration que je veux pour le bateau à la fin.